À l'occasion de cette affaire Woerth-Bettencourt, les Français regardent par le trou de la serrure, si j'ose dire, et redécouvrent un univers qui est un univers tout à fait balsacien. C'est un peu César Birotteau, le baron de Nucingen, puis plein de Rastignac qui font antichambre, que cette famille Bettencourt et les confidences des majordomes et autres gens de maison nous font découvrir un univers absolument inconnu du commun des mortels. Alors, ce serait presque romanesque d'ailleurs. Il semble qu'un cinéaste veuille en faire un film, et pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est la porosité, et là commence le scandale, entre ce petit monde dont finalement on sait qu'il existe, mais dont on se moque, autant qu'il se moque de nous d'ailleurs, avec le monde de la politique. Et là, j'insiste sur quelque chose, c'est que c'est pas simplement du mécénat, c'est pas simplement des formations politiques qui iraient à la pêche là où il y a de l'argent, finalement, pour défendre leurs idées. Bon, c'est beaucoup plus que ça, c'est l'État. C'est ça la question. C'est l'État qui est en cause dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est un peu l'appropriation de façon privée des instruments qui institutionnellement devraient être au service de tous. C'est-à-dire, c'est la justice, on voit bien les difficultés qu'il y a à nommer un juge d'instruction indépendant. C'est un procureur qui est aux ordres, manifestement. Et c'est même, disons, les services fiscaux, puisqu'il semble bien qu'il y a dans toute cette affaire une sorte de renvoi d'ascenseur entre le pouvoir et puis la famille Bettencourt. C'est-à-dire que je t'aide financièrement et puis je ne t'inquiète pas trop avec des contrôles fiscaux comme pourtant toutes les entreprises, même petites, et comme tous les personnes privées en ont assez fréquemment. Donc c'est ça qui est absolument choquant dans cette affaire. Alors comme un cinéaste s'est mis sur le coup, on peut se demander quelle issue, quelle fin il va imaginer à ce film. Est-ce qu'il va faire un film, une étude de mœurs intimiste? Est-ce qu'il va en rester à cet univers balsacien? Peut-être que ce serait une fin économique, mais peut-être aussi que ce serait une fin immorale, c'est-à-dire que ce serait donner la victoire aux coquins, finalement, c'est-à-dire qu'il ne se passerait rien, on classerait sans suite, et puis on laisserait un petit peu passer la tempête médiatique et la colère des gens. Et puis l'autre fin, c'est de mettre en scène la colère du peuple, justement. Ça pourrait bien arriver à l'occasion, à la rentrée du débat sur la réforme des retraites, puisqu'il se trouve au symbole et aux ironies que le même personnage qui est le plus impliqué dans cette affaire est aussi celui qui défend la réforme la plus injuste, la plus inégale, celle des retraites. Alors, notre cinéaste est en face d'un choix terrible, et dans cette deuxième hypothèse, il faudrait peut-être un gros budget pour mettre, disons, le peuple dans la rue. En ces temps d'austérité, peut-être choisir la première hypothèse.